Oh putain, l'instant glamour de la vidéo. Bienvenue. Oui, donc vous l'aurez compris, comme vous m'entendez, je suis un peu malade, j'ai un bon rhume. C'est trop bien. Heureusement que dans une semaine, c'est les vacances. En plus, il y a le début du pollen, donc j'ai le nez, on dirait une patate, clairement, puisque je suis allergique au pollen. Mais je vais pas parler de ça, on va parler bullet journal. Donc oui, je vais vous faire un flip flou de mon bugeot. Donc vous présenter les premières pages, le mois de janvier et février. J'ai déjà mon thème du mois de mars. Et je vous dis, un petit indice, on part en Asie. Alors, donc on va passer de l'autre côté. Crotte, je le voulais comme ceci, mais c'est pas grave. Et comme ceci. Mais je n'ai plus l'Alaska. Je pense que je ne vais jamais aller en Alaska. Mais bon, on sait jamais. Si j'ai envie de faire un thème Alaska, pourquoi pas. Alors, je vais juste centrer ça. Parce que, vu que mon grand thème de 2025 n'est plus sur les Disney, mais sur les voyages, vous l'aurez compris, j'ai imprimé. Donc, attendez, c'est comment? C'est comme ça. Non, je vais pas y arriver. Attendez. Je vais jamais y arriver. Oui, voilà. J'ai fait la carte du monde et vu que je vais faire aussi l'Europe, mais là c'était trop petit, vous voyez, j'ai agrandi, j'ai pris une carte de l'Europe tout simplement. Et en plus, dans la vidéo, on va colorier les pays qui sont déjà faits ou les villes, puisque en février, je suis partie sur une ville où je rêve d'y aller au moment du carnaval. C'est le carnaval de Venise. Donc on part à Venise pour le mois de février. En janvier, j'étais partie sur les animaux polaires. Puis, donc vous l'aurez compris, j'étais partie sur le Groenland. Même si on ne peut pas trop considérer que c'est un pays, puisque le Groenland appartient au Danemark. Je sais pas trop si c'est un pays, le Groenland. Dites-moi si vous savez en commentaire. Vous allez voir, j'ai fait très très simple pour les premières pages, tout simplement parce que j'ai manqué de temps. Et donc, je me suis pas trop prise la tête. Vous allez voir, par rapport aux autres années où je faisais toujours un thème sur mes premières pages et ensuite je reprenais mes thèmes Disney, je me suis rendu compte que je voulais absolument faire un thème, même si je n'avais pas le temps du tout d'en faire un, au détriment de l'organisation. Sauf que le bullet journal, c'est quand même un outil d'organisation. Vous êtes d'accord avec moi? Et du coup, en 2025, j'ai décidé de choisir. Si j'ai le temps, je fais un thème. Si j'ai pas le temps, je fais au plus simple, au plus rapide. Donc oui, je suis en train de malaxer. C'est une nouvelle gomme. Là voilà. C'est une gomme mie-de-pain. Quand je fais des dessins, quand j'ai le temps, vous l'aurez compris, je prenais ma gomme traditionnelle, sauf que je n'avais plus les traits. Tout s'effaçait, quoi. Et du coup, j'ai vu plusieurs vidéos de personnes qui faisaient tous les mois du dessin. D'ailleurs, je ne sais pas comment vous faites pour trouver du temps pour faire du dessin à chaque fois. Vous êtes des warriors pour moi.
Et, et du coup, je me suis décidée de prendre une gomme mie-de-pain. Voilà, pour la petite anecdote. Je vais devoir encore me remoucher, je suis désolée. Première page. J'ai fait aussi beaucoup plus simple au niveau, entre guillemets, futurologue et surtout page. Je vais pas pouvoir vous montrer le mois de mars et d'avril, tout simplement parce que j'ai déjà collé des éléments de mes thèmes. Puisque j'ai également mon thème du mois d'avril. Je suis trop contente. Puisque j'espère pouvoir y aller parce que je suis pas très loin de ce pays. Voilà, vous avez le choix. Vous voyez la Belgique, vous avez le choix pour... spoiler alert, ce n'est pas la France, ce n'est pas le Luxembourg. Je vous laisse le choix. Et puis mai et juin, je n'ai pas encore... j'ai pas encore mon thème. Mais ça va venir, ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Donc, on va passer de l'autre côté. Et puis, je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc, ça donne ça. Donc là, le Groenland en bleu clair. Et là, donc là, la carte de l'Europe, j'ai colorié où se situe à peu près Venise. Donc, ici. Et je pourrais déjà colorier le mois de mars, puisque je le sais. Je vais le faire après cette vidéo, mais je peux d'ores et déjà vous dire que nous partons en Asie. Je vais vous montrer, j'ai oublié de vous montrer mon futurologue, puisque ici, j'ai laissé de la place. Comme vous voyez pour le mois de janvier, j'ai refait un peu un rappel de mon thème du mois, puisque j'ai regroupé mon futurologue et mes thèmes de l'année, alors que les autres années, je faisais le page sur mes thèmes. Et là, j'ai décidé de le regrouper. Je passe rapidement, hop, mon mois de mars et d'avril, je cache, et mois de juin. Voilà, puisque je sais d'expérience qu'un carnet pour moi dure environ 6 mois. J'ai gardé une page sortie Disney et Art Thérapie. Spoiler, j'ai laissé tomber les sorties Disney Plus et Netflix. Voilà, je n'en fais plus, mais en tout cas, pour les livres, voilà. Là, il va falloir que j'ajoute les sorties du mois de mars, puisque ça y est, il a sorti sa vidéo. Autant dire que j'attends avec impatience les sorties du mois de juin, puisque il y a un bloc. Ça, c'est officiel. Je vais l'acheter quand il sortira. C'est le bloc mystère spécial La Belle et la Bête. Je suis trop fan de ce film, donc j'attends La Belle et la Bête avec impatience. Il doit sortir fin juin, je crois. Il doit sortir le 26 ou 25 juin. J'ai trop hâte. Mais trop hâte. Voilà. Vous savez, je suis fan de La Belle et la Bête. Et j'espère que dans pas longtemps, ils vont faire également un bloc spécial Le Roi Lion. Puisque je suis également trop fan de ce film. Et également Pocahontas. Puisque je suis fan de Maïko. Mais le Disney cher à mon cœur, c'est quand même les Aristochats. Puisque vous savez, je suis une gaga de chat, donc voilà. Les Aristochats, cher à mon cœur. Voilà. Je vais arrêter là, sinon vous allez me prendre pour une folle. On retourne sur un peu de l'organisation pure et dure. Donc là, c'est mon tracker ménage. Tâches quotidiennes, mensuelles, saisonniers. Voilà, avec quelques petits stickers. Et puis là, mon tracker donc de ménage, mais mensuel. Donc, c'est non, c'est pas mensuel. Je dis n'importe quoi. C'est semaine hebdomadaire, donc un certain nombre de tâches.
Donc ceux-là, je les fais plus ou moins régulièrement. Et ceux-ci, j'essaie de les faire très régulièrement. Donc je peux vous dire déjà, poussière, nettoyer le lavabo, nettoyer l'égouttoir, canalisation, détartrer ma bouilloire. Là notamment, cette semaine, je vais le faire, puisque je l'ai fait il y a 2 semaines. Également passer, là je vais pas passer mon Swiffer pour les poussières, mais je vais directement passer l'aspirateur, puisque je ne l'ai pas fait du tout au mois de janvier. Je vais le faire, donc je vais le faire absolument au mois de janvier, février. Et mon Swiffer, entre guillemets, serpillière. Et puis, dégivrer frigo et congélateur. Là, du coup, je vais pas le faire non plus au mois de février, puisque je l'ai dégivré au mois de décembre. Donc, je sais, je le fais pas non plus à chaque fois. Je vais le faire au mois de mars et ensuite au mois de juin, juillet, début juillet, avant que je reparte pour 2 mois de vacances ou 1 mois et demi, suivant les rattrapages que je vais avoir fin août. Donc, c'est ce que je me dis. Après, je sais pas trop la fréquence à laquelle on doit dégivrer un frigo et un congélateur. Dites-moi si vous savez. Et puis, les tâches que je ne fais pas trop, mais que je fais quand même parce que ici, en fait, dans le Cote, on a quelqu'un qui vient, entre guillemets, faire le ménage des parties communes. Donc, les escaliers, la cuisine, les 2 toilettes et les 2 douches. Autant dire que c'est pas fait toutes les 2 semaines. Je fais un peu... J'essaie de faire... quand elle vient, je le fais pas. Mais quand elle vient pas, j'essaie de le faire pour garder un minimum la chose propre, quoi. Parce qu'on est 7 et c'est vite sale et dégueulasse. Clairement. Parce que, autant dire, j'ai fait... Entre guillemets, j'ai fait les chiottes il y a la dernière semaine de janvier. Je vous dis pas l'état dans lequel j'ai retrouvé l'état des chiottes. C'était... Je vous laisse à votre imagination. On va passer sur 2 doubles pages. C'est une double page de tracker. Donc là, le premier, il n'est pas à jour. C'est mon cycle. Donc, je vais pouvoir d'ores et déjà payer mon mois de février, puisque ça y est, j'ai commencé un nouveau cycle. Joie. Et en plus, je l'ai commencé avec quoi? 3 jours d'avance. Ouais. J'adore. Je suis pas du tout régulière. Du coup, je l'ai commencé... C'était le mardi, donc on était vendredi, jeudi, mercredi, on était le 11. Légende, c'est du jaune quand j'ai, entre guillemets, des pertes blanches. Crayon de couleur rouge quand j'ai des pertes sales. Et rouge feu, c'est quand j'ai mes règles. Oui, je sais, c'est très glamour de parler de règles, mais qu'est-ce que vous voulez quand on est une fille? C'est... ça fait partie de la vie. Ah merde, il s'est cassé! J'ai cassé ma mine, c'est génial. Donc, crayon de couleur, tout simplement parce que j'en avais eu besoin pour mon examen d'anatomie l'année dernière. Et là, pour mon examen de pathochir, je vais en avoir à nouveau besoin. Donc, je les garde. Ensuite, à côté, j'ai mis mon tracker de migraine. Donc, comme vous voyez, au mois de janvier, j'en ai eu énormément. En février, c'est pas encore à jour, mais j'en ai eu 4. Donc, vert, c'est quand c'est une légère. Jaune, c'est quand elle est modérée. Orange, c'est quand elle est sévère. Et rouge, c'est quand elle est vraiment intolérable. Et là, S et D, c'est quand je prends un médoc. De même que pour au moment de mon cycle, je prends un
si vraiment j'ai très très mal, bah, je prends également un traitement. Je prends de l'Antadis et de l'homéopathie nature active. Mais je vais pas plus m'étendre dessus. Je vais plutôt vous en parler dans une vidéo spécialement dessus, sur ce sujet-ci. J'espère que vous aimez ce format de vidéo où je vous montre un peu en direct et je fais également en direct certaines choses dans mon bujo. Je trouvais que ça changeait un peu d'habitude. Donc dites-moi ça si vous aimez, sinon bah, je vous montrerai vraiment en flip flou mes pages et je commente derrière. Si vous préférez ce format-ci ou le format flip flou traditionnel, dites-moi. Donc ça, je suis absolument pas à jour, je ne le tiens pas du tout depuis janvier et février, c'est le Kanban board. Je sais pas pourquoi j'ai refait cette page, mais bon. Je me suis dit qu'elle m'a quand même un peu servi en 2024, mais en 2025, c'est un fail. C'est un fail le plus total. Je vais vous montrer de très 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 loin, tout simplement parce que, comme vous voyez, c'est mes idées de vidéo. Grâce à mon mois de janvier. J'adore. J'adore ce thème. Le voici. J'adore. Donc là, sur cette page-ci, je n'ai pas fait une citation, tout simplement parce que j'en trouvais pas. Donc là, j'ai collé une image un peu vintage sur le Groenland. Et à côté, donc j'ai toujours pas fait le coloriage de mon pingouin, mais c'est pas grave. Donc là, c'est moi qui l'ai dessiné, hein, ce dessin-ci, j'avais un peu de temps. Et je le trouve trop mignon. J'ai fait un ours polaire avec un manchot ou un pingouin, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est un oiseau. Ça se voit, hein, quand même, c'est un oiseau, merci. Qui sont en train de boire une tasse de chocolat chaud. Oui, on est quand même un peu sur l'improbable, hein. Donc, installé sur un morceau de c'est un morceau de banquise. Là, tout simplement, je l'ai mis derrière une motte de neige, un tas de neige, tout simplement parce que je n'arrivais pas à dessiner ses pattes. Donc, qu'à cela ne tienne, je fais un tas de neige. Comme ça, on passe la difficulté. Et ensuite, j'ai mis quelques stickers de flocons de neige. Et là, 2 stickers d'autres flocons de neige. Et puis, et là, bah, comme vous voyez, j'avais un washi tout trouvé. Donc, un washi flocon de neige. On est très flocon de neige hein, au mois de janvier. Hein, je vous préviens. Ça, c'est clair. Janvier. Voici donc mon calendrier sur une double page, donc sous forme de carré. Comme vous voyez, je ne fais plus mon calendrier sous forme verticale, puisque là, si vous en rappelez, en 2024, je faisais là, ici, mon calendrier, et là, je mettais tout ce qui était to-do list, objectifs et mes colos de Disney. Ça a disparu, comme vous pouvez le remarquer. Donc là, on est également sur un thème flocon. Voilà, très très simple. Et puis, également, j'avais rajouté, mais spoiler, je n'ai pas suivi, mes lectures du mois. Mes prévisions de lecture. Mais je ne l'ai pas du tout tenu. Mais vraiment pas. Et donc, vous allez dire, où est passé tes objectifs et ta to-do list du mois? Bah, les voici. Je l'ai mis sur la double page suivante. Donc là, mes 4 catégories d'objectifs. Donc là, c'est tout ce qui est un peu santé, bien-être, le premier. Ensuite, c'est tout ce qui est budget. Je vais y arriver. Là, c'est tout ce qui concerne un peu la nourriture.
puisque là, en fait, tout ce qui est healthy et tout ça, c'est plutôt tourné autour de tout ce qui est méditation. Méditation. Oui, méditation. Je vais y arriver. Je vais y arriver, les gars. Je vais y arriver. Le sport et également l'hydratation. Et là, c'est plutôt tourné autour de la cuisine. Donc, par exemple, essayer une nouvelle recette de plat salé, une recette de pâtisserie. Et la 4e catégorie, je vous en ai pas parlé, c'est pour mes cours. Vous allez dire, mais tu nous as pas fait de double page objectif annuel. Oui, ça a disparu. Fait ma page vision board. Donc, la voici, la voilà. Elle est trop belle, je l'adore. Donc, mon vision board de première partie de l'année. Donc là, le livre, c'est pour lire, hein, tout simplement. Là, le côté chirurgie, c'est pour mes cours. Là, tous les traitements et tout ça, c'est pour, comme vous l'aurez compris, mon suivi de traitement. Mon chacha, c'est pour tout simplement profiter de ma famille, mes amis. Oui, si vous passez par là, vous êtes représenté par mon chat. Oui, je suis complètement gaga d'elle. J'y peux rien. Je suis complètement gaga. Le côté chill avec un feu de cheminée, une tasse de thé et un livre, c'est pour profiter de moments off. La salade de légumes, c'est pour manger sain. La personne qui se repose, c'est également de profiter de moments off. Clairement, c'est un des gros objectifs. Là, la boîte de cookies, c'est pour la cuisine. Là, l'appareil photo et les destinations. Attendez, je vais bien vous montrer parce que ça se voit pas très bien. C'est pour, pourquoi pas pour les voyages. Mais ça risque d'être compliqué au niveau budget. Là, l'hamburger, c'est pour ne pas oublier quand même, oui, de manger sain, mais de me faire de temps en temps un plaisir. Là, le côté seau, serpillière, c'est garder mon environnement propre. Et tout ce qui est make-up, c'est quand même pour le côté prendre un peu soin de moi. On passe à la page de tracker. Donc là, mon tracker santé. Donc j'ai... c'est un peu les mêmes catégories qu'en 2024. Donc là, j'ai mangé sain, 0 grignotage, comme vous l'avez vu, j'ai quasiment bien respecté. Donc là, il y a juste le 2 et le 4 où ça n'a pas été respecté, mais je sais pourquoi. Je m'en souviens plus, hein, mais je le savais là. Ensuite, ma page de sommeil. Donc, comme vous l'avez vu, c'est une grande dominance de orange. Donc, au mois de janvier, j'ai dormi entre 6 et 7 heures. Clairement, ce n'est pas assez pour moi. Voilà. Et après, c'est entre 7 et 8 heures. Et entre les deux, j'ai dormi entre 8 et 9 heures et également moins de 6 heures. Donc là, j'ai eu une grosse semaine de moins de... J'ai fait 6 jours où j'ai dormi moins de 6 heures. Et en fait, je traque mon sommeil tout simplement parce que c'est également un des facteurs déclenchants des crises d'épilepsie pour moi. C'est quand j'accumule énormément de fatigue. Voilà. Si j'accumule beaucoup de fatigue, je sais que je peux risquer de faire une crise. Voilà. Ensuite, c'est quand j'ai bu 2 litres d'eau. Vous voyez que cet objectif est très loin d'être accompli.
Là, ensuite, je traque quand j'ai fait un plaisir. Donc là, on l'est pas du tout non plus. Non, c'est pas ça, je l'ai plutôt bien respecté. J'ai fait que 4 plaisirs, donc ça va. Et le sport, donc là, vous voyez que les 2 premières semaines, j'en ai pas fait du tout. C'est une catastrophe. Et puis après, j'ai quand même été le lundi et le jeudi. Là, le samedi, c'était exceptionnel, c'est qu'on avait une répétition de danse. Donc voilà, je l'ai noté. Et là, à côté, c'est tous mes traitements. Donc, vous voyez que lui, le Zoloft et l'Orilmit, je les ai bien suivis. Donc, je suis plutôt contente. Le C-Distress également. Et le Questin également. Il y a certains traitements que je suis moins, simplement parce que j'en ai moins besoin. C'est vraiment des traitements ponctuels. Tout simple, c'est notamment mes traitements ophtalmo. Donc là, c'est quand je mets le collier. Donc ça, c'est quand je me nettoie les yeux. Ça, faudrait que je le fasse beaucoup plus souvent. Je ne le fais pas. Celui-ci, donc le Kétazem, c'est un antihistaminique donc pour les allergies, mais oculaires. Des larmes artificielles, tout simplement parce que malgré mes lunettes, j'ai mes yeux qui s'achètent. Ils sont asséchés, je vais y arriver. Ça, tout à cause des écrans. Enfin, je mets quand même, donc là, mes traitements quand j'ai mes règles. On est sur mon tracker des habitudes, donc des lectures, dessin, cuisine, peinture, méditer, guitare. Vous voyez que c'est un peu un fail, les gars. Puisque là, j'ai lu, par exemple pour la lecture, j'ai lu 3 jours sur le mois. J'ai pas du tout fait de dessin. J'ai fait que 2 jours de cuisine. J'ai pas du tout fait de peinture. Par contre, pour méditer, j'ai quand même plutôt bien médité, même si je voudrais que ça soit un peu tous les jours. Et là, je n'ai absolument pas fait de guitare. C'est un peu... Ça fait un peu partie de ça, mais il y a des choses qui changent. C'est tout simplement mon bingo. J'ai décidé de le faire sous forme de bingo. Donc c'est un bingo skincare. Ma page playlist, j'aime bien. C'est plutôt bien rempli. Même si là, les 3 premiers, c'est un fail, puisque bah, normalement, je mets un point et quand c'est fait, je mets une croix. C'est mes lectures. Mais j'ai quand même commencé un livre audio. C'est un nouveau livre audio. C'est La princesse sans visage. C'est, je crois, une duologie ou une trilogie, je ne sais plus, des royaumes immobiles. Et c'est plutôt chouette comme livre, même si je ne l'ai pas continué pour le mois de février. Oupsie, c'est pas grave. Côté musique, bah j'en ai plutôt pas mal écouté. Voilà. Après, j'ai découvert 5 chansons. Donc, Paris en août de Santa, Enfant des sables de Jérémy Frérot, Floraz Chicouette de Enya. Donc, ça fait plus musique classique, celle-ci. Et le nouvel hymne des Enfoirés 2025, Le Monde Demain. Et j'ai redécouvert une chanson de Céline Dion qui s'appelle Destin et qui est sur son album 2. Son album 2. Donc voilà. Sinon, j'ai également regardé pas mal de films, documentaires, séries télé. Donc j'ai notamment commencé la 2e saison de My Happy Marriage. J'adore ce manga, il est trop bien.
Je l'ai même en format livre, hein. Pour tout vous dire. J'ai même... Attendez. J'ai même acheté le 5e tome. Le voici. Tellement je suis fan de cette série. Elle est trop bien. Ensuite, j'ai regardé les 2 premières saisons de la série Alias avec Jennifer Garner. Je ne l'ai pas continué. Faudrait. Également les 2 premières saisons de Emily in Paris. La saison 2 de l'Impératrice. Donc ça, c'est sur la vie de Sissi, mais qui est beaucoup plus sur une version moderne que la série de 3 films, la trilogie avec Romy Schneider. Après, faut le remettre dans le contexte, les films de Romy Schneider, ça a été tourné dans les années 1950. Ils n'allaient pas montrer des scènes de sexe, hein, des scènes d'amour et tout ça. Là, ils auraient été complètement censurés, le film interdit et tout ça. Donc, faut quand même remettre dans le contexte de l'époque, hein. J'ai regardé également les saisons 10, 11, 13 et 14 de NCIS. Les films Mission Impossible, donc le 1, le 2, le 4, 5 et 6. Et je les ai à nouveau regardés puisque au mois de février, il part du catalogue Netflix. Et puis au niveau documentaire, j'en ai regardé 2, donc Chef 5 étoiles et Le Choc des Tocs, la saison 1. Et j'ai vu que la saison 2 a été annoncée pour 2025, donc je suis trop contente. Voilà. C'est une amie de promo qui m'a fait découvrir cette émission-ci et j'adore, clairement. Voilà. Et puis, j'ai oublié de parler, quand j'ai parlé de Mission Impossible, j'ai également regardé à nouveau Titanic, puisqu'il était disponible sur Netflix. Et depuis, il est parti du catalogue. Et également, c'est à nouveau parti du catalogue, mais je les ai achetés sur YouTube, donc je pourrais à nouveau les regarder. Les 2 films, Mamma Mia. Ma page gratitude, comme vous voyez, c'est pas tout à fait rempli, c'est normal, je n'ai pas encore tiré mes photos. Mais comme vous voyez, j'ai été au cinéma, j'ai vu le Roi Lion 2, donc Mufasa, sur mes, entre guillemets, c'est plus des weeklies, mais des dailies. Donc là, vous voyez, j'ai mis pour la nouvelle année un dessin que j'ai fait. Donc Happy New Year 2025, j'adore ce dessin. Je vous le montre plus près. C'est un coloriage de Times Square. Donc j'aime plutôt bien ça. Et comme vous le voyez, j'ai oublié de vous le montrer en même temps. Donc voilà le dessin. Et là, vous voyez, j'ai des cadres avec des couleurs. Tout simplement, j'ai repris mon time bar pour voir à peu près comment je découpe mon temps. Et ça, c'est toujours après ma lecture du livre de Fabien Olicard, donc Votre temps est infini. 2e semaine, donc ça va du mardi 7 jusqu'au jeudi 19. Donc là, comme vous voyez, j'ai... donc là, en noir, je vous l'ai pas dit. Donc là, tout ce qui est en noir, c'est mes tâches. Et là, j'ai une partie en stylo plume. Finalement, une nouveauté pour 2025, je fais du journaling. J'avais décidé pour janvier de faire un planeur de contenu. Une double page inédit également. C'est mon bilan du mois. Les 3 choses positives, 3 choses négatives, mes accomplissements, ce que j'ai appris durant le mois. Ensuite, on passe à l'autre double page. Donc là, c'est les 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Le mot de mon mois, j'ai marqué chamboulement.
Vous comprenez pourquoi si vous avez vu ma vidéo reset de janvier. Et là, mon souvenir du mois. Il faut passer tout de suite au mois de février parce que je suis déjà à plus d'une heure. Donc, on est sur Carnaval de Venise. Je n'ai toujours pas fait l'image vintage de Venise. Et puis là, c'est également un coloriage que j'ai trouvé sur Happy Color. Donc, Venise. Et c'est en faisant ce coloriage-ci que je me suis décidée pour le thème de... Et puis après, à nouveau, la même mise en page. Je ne vais pas montrer, j'ai oublié. J'ai fait une double page météo 2025, température en 2025. Comme vous voyez, on est sur du bleu et un peu de jaune. Mais là, je ne l'ai pas du tout mis à jour, tout simplement parce que je n'ai pas les feutres qui correspondent. Donc, je le mettrai à jour pendant mes vacances de février. J'ai fait mon tracker pour mon traitement. Donc, bleu, c'est quand c'était mon premier dosage. Orange, le deuxième. Et violet, le troisième. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.